À vous tous à la maison, de soutenir Full Option. Namo naza abonné à Full Option. Soutenons Full Option. Full Option à Kinshasa. Je tiens déjà à vous annoncer que vous êtes déjà dans à Kinshasa. Vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes prophète. Vous voulez que ma matin est tambola mokile mobimba. Alors, to bengi sibinobo na page na bo contacter biso na numéro eza na kati ya page na biso. Alors moi c'est le pasteur David de Paris. J'ai rencontré l'équipe Full Option TV. C'est la chaîne d'actualité qu'il faut suivre pour toutes les actualités dans le monde chrétien. Alors je viens spécialement pour vous inviter à vous abonner à la chaîne Full Option TV. Vous cherchez des infos. Maman nangaye na tuna bino motuna. Tuna. Pour la émission ni ngapi chopie mais la Full Option qui est toujours liboso. Que bandeko boko bozo landanga na tango yo o boko landanga na tongo na midi pourquoi partout dans le monde entier de soutenir télévision Oyo Full Option TV et je pense Kombo ya Yesu kokende liboso Full Option TV. Bonzambe Ndengakati. Shalom peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur l'évangéliste Manassé Boula. Je suis là pour vous présenter cette belle émission intitulée Salon d'honneur. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir un serviteur de Dieu très merveilleux qui va nous parler d'un sujet qu'on avait choisi. Et je crois qu'à travers ce sujet, que vous serez édifiés là où que vous me suivez, partout où vous êtes. Alors je vous prierai de s'abonner à notre chaîne Full Option TV officielle. Alors déjà dans quelques minutes, nous allons recevoir notre invité. Je nous signale déjà que cet homme que nous allons recevoir aujourd'hui, c'est un pasteur de l'église Pierre Anguilaire. Alors, je crois aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre vos notes parce que nous serons vraiment édifiés. Alors déjà, je crois, on nous signale déjà que notre invité est là. Et dans quelques minutes, nous allons le recevoir. C'est un homme de Dieu merveilleux. Alors, lui, c'est vraiment en fait un coach pour plusieurs. Alors, nous allons avoir cette grande honneur de le recevoir dans notre plateau de notre émission Salon d'honneur. Alors, sans plus tarder, j'aimerais inviter le pasteur Trésor Kabouelou de l'église Pierre Anguilaire. Bonjour, pasteur. Bonjour, homme de Dieu. Vous allez bien, papa? Oui, Dieu fait grâce. Très ravi de vous voir aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Je vous vois en forme. Merci de m'avoir invité dans votre émission. Ah, papa, très bien coiffé. Dieu est là, Dieu m'a fait grâce. Gloire à Dieu. Merci. Vous pouvez prendre place. Merci. Alors, déjà, je nous signale que nous sommes déjà avec le pasteur Trésor Kabouelou de l'église Pierre Anguilaire. Papa, vous allez très bien. Oui, Dieu fait grâce, homme de Dieu. Je suis content et ravi. Je salue d'ailleurs ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Ok. Pasteur, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intitulé « Le piège dans le succès ». Waouh, le piège dans le succès. Le piège dans le succès. Waouh. En fait, est-ce que vous pouvez nous parler, en fait, c'est quoi d'abord le succès? Si vous pouvez le définir. En fait. Les succès, bon, je peux dire, les succès, c'est une étape de la vie où les gens arrivent. Il y a d'abord des succès dans tous les domaines. C'est une étape de la vie où, dans chaque domaine, les gens arrivent à exceller. Dans le domaine de commerce, les gens excellent, arrivent à atteindre du succès. Dans le domaine religieux, dans le domaine des ministères, les gens aussi excellent avec Dieu pour avoir du succès, pour être dans la gloire avec Dieu, je peux dire ça. Ok. Alors, que s'il y a du succès, il y a aussi le piège qui est attaché au succès. Évidemment, oui, parce que chaque succès est accompagné d'une chute. Wow. Quand on parle du succès, donc on doit aussi parler de la chute. Parce que si quelqu'un est dans le succès, il est élevé. Si quelqu'un est élevé, il y a probabilité encore de chuter ou de tomber. Donc, s'il y a du succès, on doit parler du succès sans pourtant parler ou bien penser à la chute. J'ai aimé ce que vous venez de dire, papa. Vous avez dit qu'il y a probabilité que cette personne puisse connaître aussi, en fait, le piège dans le succès. Est-ce que cela est conditionné que dans chaque succès, il y a toujours de piège qui est attaché à cela? Ou soit, peut-être la personne ne peut aussi, n'est pas aussi connaître ces pièges-là, attachés au succès? Oui, parce que quand d'abord on parle de piège, qu'est-ce qu'un piège? Okay. Le piège, je peux dire quoi? C'est
quelque chose, un appât qui est utilisé par l'ennemi. L'ennemi du succès. D'ailleurs, c'est la chute. Donc, l'ennemi utilise le piège pour vous intercaler, pour vous bloquer, pour bloquer la marche que vous avez. Par exemple, dans le domaine spirituel, il y a les diables qui tendent des pièges pour bloquer au moins votre épanouissement. Si maintenant il y a aussi les ennemis dans le succès, Oui. est-ce que vous pouvez nous citer quelques ennemis qui combattent le succès, je peux dire? Vous savez, d'abord dans la Bible, dans Josué 1:8, Dieu dit à Josué, n'est-ce pas, je t'avais dit, fortifie-toi, prends courage, mais que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-les jour et nuit pour réussir dans tout ce que tu entreprendras. Okay. Et puis pour avoir du succès. Donc, si on ne lit pas, si on ne fait pas attention à ce que Dieu a dit, donc il y aura l'échec. Okay. Donc, notre réussite est attachée à ce que Dieu dit. Effectivement. Pourquoi je peux dire ça? C'est comme, je prends l'exemple dans la Bible, l'exemple de Salomon. Je ne crois pas aujourd'hui s'il y a quelqu'un qui a déjà eu le succès qu'avait Salomon. Okay. Salomon était élevé en succès. Quand Salomon est arrivé au trône d'Israël, Salomon avait demandé à Dieu la sagesse. Et cette sagesse avait au moins invité à Salomon les amis et les ennemis. Okay. Voilà pourquoi j'ai dit il y a les ennemis du succès. Okay. Tout le monde qui s'est approché vers Salomon n'a pas seulement apporté un plus. Il y a ceux qui ont apporté à Salomon l'échec. Entre autres, les femmes qui venaient, la reine de Séba, qui est venue vers Salomon. Elle est venue avec l'objectif donc de faire incliner le cœur de Salomon vers ses dieux. Okay. Les ennemis du succès de Salomon, c'était les dieux étrangers. Okay. Quand on peut parler aujourd'hui des ennemis du succès, je peux parler en d'autres termes, la désobéissance. Le succès est accompagné par l'obéissance, surtout dans la Bible, parce que nous parlons d'une émission chrétienne. Donc, le succès est accompagné par l'obéissance. Il y avait un prophète dans la Bible, un jeune prophète, que Dieu avait dit. Donc, le succès avec Dieu est accompagné par des interdits. Okay. Les interdits, cela nous amène au succès. Et ça nous fait asseoir dans le succès. Mais si quelqu'un ne parvient pas à maîtriser, ne parvient pas à rester, à garder les intérêts de Dieu, il tombe dans la désobéissance. Et la désobéissance est l'ennemi du succès. Les jeunes prophètes, Dieu lui dit, va, tu vas traverser Bethel, tu vas traverser Juda, ne mange pas, ne dors pas là-bas, ne prends rien de ce contraire. Il est arrivé dans un pays où Jéroboam l'a accueilli. Il a prophétisé, il a fait l'œuvre de Dieu. Après avoir travaillé pour Dieu, le roi l'a invité. Viens chez moi, tu vas manger. Donc il a connu le succès. Oui, le succès dans tout ce qu'il a fait. Le roi était ému parce qu'il a vu que non, c'est un homme de Dieu. Il l'a invité chez lui. Dans le succès, il dit non, je dois obéir à ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, je ne mangerai pas. Je ne prendrai rien de vos mains. Alors, si tel est le cas, je dois m'en aller. Il est parti. En arrivant à Bethel, il trouva un vieux prophète. D'ailleurs, les vieux prophètes n'étaient pas à la maison. Il y avait ses enfants. Il est arrivé là-bas, il a fait encore l'œuvre de Dieu. En passant, quand il voulait maintenant partir, on informa maintenant au vieux prophète qu'il y a un homme de Dieu qui vient de passer par ici. Il est déjà parti. Dans son succès, il est déjà parti. Parce qu'il devait aller au moins atteindre l'objectif de Dieu. Maintenant, le vieux prophète est allé le rejoindre de là où il était. Il lui dit, est-ce que tu peux rentrer, manger et boire? Or, il avait déjà ainsi dit l'Éternel. Il avait déjà prévenu que non, il ne faut pas manger. Mais lui est rentré. Pourquoi? Pour obéir. Que non, c'est mon vieux, c'est mon aîné dans la foi. Il m'a dit, je dois obéir. Or, on obéit à Dieu qu'aux hommes. Okay. Si on désobéit à Dieu, mais on obéit aux hommes, donc le succès connaîtra un déclin demain. Wow. Le succès connaîtra un déclin demain. Donc si je peux bien comprendre, en fait, même ceux-là qui nous suivent, nous pouvons retenir que la désobéissance est en fait une ligne de pièce dans le succès.
La désobéissance est l'une des pièges dans les succès. En tout cas, c'est sûr. Okay. Si on voit même Saül, le roi Saül, il était dans les succès, il était roi, il était un vaillant guerrier. Dieu lui dit, va dans cette ville, tue tout ce que tu verras. Mais lui avait désobéi à la parole de Dieu. Lui, il avait attrapé, il avait pris il avait d'abord pris le roi et quelques bétails qu'il avait amenés là-bas. Et Dieu, pour lui, c'était la désobéissance. Je peux relever encore un point dans le piège, dans le succès. C'est quand on fait un mariage avec les étrangers. Tu es dans le succès. Est-ce que les gens que tu t'associes avec, les associés, ceux que tu choisis aujourd'hui comme associés, est-ce qu'ils sont dans les mots avec Dieu? Si seulement, écoutez-moi, il y avait un roi dans la Bible, Josaphat. Josaphat était un roi choisi par Dieu. Il a connu du succès parce qu'il avait pris le trône à 16 ans. Il a connu du succès en Israël. Un jour, il s'est dit, non, je vais maintenant me faire un bateau qui va aller à Ophir. Ophir, c'était un lieu où il y avait de l'or pur. Josaphat, en faisant ça, au lieu de chercher les gens qui sera, que Dieu va accepter, il est allé s'associer avec quelqu'un que Dieu avait déjà rejeté. Okay. Ils ont terminé à construire le navire. Après, Dieu envoya un messager. Il dit, va dire à Josaphat que son bateau ne partira pas. Wow. Il avait du succès. Son bateau devait aller prendre l'or pur de l'Ophir. Maintenant, parce qu'il était associé à quelqu'un que Dieu avait déjà refusé, son succès était limité. Et le bateau était détruit par Dieu. Vous savez, détruit par Dieu, pourquoi? Parce que Dieu, quand il te dit quelque chose et que tu n'obéis pas, en tout cas, il n'y aura pas de succès. Wow. Et Josaphat, son bateau, était détruit. Pourquoi? Parce qu'il s'était associé avec quelqu'un que Dieu avait laissé. Il faut faire attention, bien-aimés. Surtout dans les ministères. Nous, les jeunes serviteurs aujourd'hui qui servons Dieu, il faut faire très, très attention avec les associés. Il y a les gens qui... Est-ce que c'est lui que tu t'associes avec lui? Est-ce qu'il est accepté par Dieu ou pas? Les gens qui t'invitent aujourd'hui à prêcher, à prophétiser, à faire tout, est-ce qu'ils sont en communion avec Dieu? C'est les gens qui te suivent avec aujourd'hui qui seront des pièges pour toi demain. Okay. Et ton succès connaîtra un déclin. Une fin. Donc une fin qui sera... qui ne sera pas bien par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. Je ne sais pas s'il y a encore une question. Okay. J'aimerais nous rappeler que nous sommes avec le pasteur Trésor Kabouelou, l'un des pasteurs de l'église Pierre Anguilère. Vraiment, je crois que vous qui nous suivez, vous êtes aussi édifiés par ces merveilleux thèmes intitulés « Le piège dans le succès ». Alors, pasteur, vous avez dit que nous devons beaucoup plus veiller à cela, en fait, à des associés à qui nous attachons, en fait. Oui. En fait, est-ce que c'est aussi mauvais d'avoir des associés? Je l'ai dit tantôt, ce n'est pas mauvais d'avoir des associés. Mais il faut être conduit par Dieu. Il faut être inspiré par Dieu. Si Dieu t'inspire, et puis il faut avoir le discernement. Est-ce que c'est tout le monde que tu t'associes avec? Il est en communion avec Dieu. Si Dieu te convainc, c'est très bien. Josaphat était un roi admis par Dieu. Parce qu'il avait bien fait son travail. Mais il est allé s'associer avec celui que Dieu avait déjà refusé. Et cela a causé donc beaucoup de problèmes. Alors, pasteur, j'aimerais poser une question. Ok, d'accord. Alors, c'est comme si vous pensiez beaucoup plus à ceux-là qui sont chrétiens. Alors, peut-être pour ceux-là qui nous suivent, peut-être il n'est pas encore chrétien. Oui. Comment est-ce qu'il va faire pour que Dieu puisse aussi l'inspirer à avoir de bons partenaires tout autour de lui? En tout cas, vous savez, j'ai toujours dit un bon choix développe aussi. Si c'est dans le mariage, développe un bon mariage. Okay. Un mauvais choix développe un mauvais mariage, on peut dire. Donc, même dans les affaires, si seulement tu fais un mauvais choix de partenaire, mais tu vas tomber. C'est la chute qui va t'accompagner. Il y a deux pièges dans le succès, c'est quand on fait un mauvais choix de partenaire. Il faut savoir faire un bon choix de quelqu'un qui va t'amener de l'avant. Aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent
donc des difficultés, des échecs, parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Des partenaires d'ailleurs dans les affaires. Et vous qui nous suivez de partout, un conseil est que si vous voulez exceller, garder le cap de votre succès et aller de l'avant, il faut chercher à avoir des bons partenaires. Les gens qui peuvent vous accompagner. Si vous faites un mauvais choix, donc n'espérez pas à un succès. Espérez seulement à l'échec. Pourquoi? Parce que, par exemple, le mauvais choix peut vous amener à des les escrocs. Vous travaillez avec eux aujourd'hui, après demain, ils vous escroquent. Donc, c'est l'escroquerie qui vient demain. Et puis, vous connaîtrez quoi? C'est la chute. Même dans le ministère, même dans tous les domaines sur la terre, il faut faire un bon choix de partenaires. Merci beaucoup, pasteur. Et alors, maintenant, je crois qu'il y a en fait une personne qui est en train de nous regarder. Peut-être lui, il a déjà connu en fait la chute dans le succès. Peut-être il avait connu le succès, mais il est arrivé un certain moment où il a chuté. Maintenant, quel est ce conseil que vous pouvez l'apporter? Est-ce que c'est déjà fini? C'est déjà trop tard pour lui? Il ne pourra pas encore se relever, continuer sa marche? Ça ne finit jamais. Okay. La Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Tout celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Et encore, la Bible ajoute, elle dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Parce que tu as envie, parce que tu as du courage, parce que tu connais au moins, tu as au moins découvert la chute qui t'a amené, donc ce qui a causé ta chute, pour que tu puisses te retrouver dans la situation que tu te retrouves aujourd'hui. Je vais te dire que non, il faut encore essayer. La réussite est dans l'essai. Tous ceux qui ont réussi dans ce monde, ils ont essayé un jour. Il faut encore essayer avec Dieu. Il faut encore essayer avec ce que vous avez. Avec les méthodes que vous connaissez, vous connaîtrez encore du succès. Ce n'est pas encore tard. Même si aujourd'hui le monde ne vous accepte pas, mais demain, le monde vous acceptera toujours. Quel soit, dans le ministère, l'apôtre Paul dit, rappelez-vous de là où vous étiez tombé. Et puis relevez-vous. Continuez la marche. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qui a fait que je puisse connaître aujourd'hui la chute dans mon domaine, dans mon ministère, dans ce que je faisais comme commerce. Qu'est-ce qui a fait que je puisse tomber? Et puis, regarde-toi. Cherche comment à donner solution à ce qui était comme difficulté. Et puis, relève-toi et continue la marche. Je sais que Dieu va t'accompagner et tout ira mieux. Que Dieu va t'accompagner et tout ira mieux. Alors, vous qui nous suivez, en fait, vous avez connu en fait le succès, mais il vous est arrivé de connaître aussi en fait le piège dans le succès et vous êtes tombé. Alors, comme le pasteur vient de le dire, nous vous prions de se relever. Le pasteur a dit que dans la vie, même si tout ne va pas bien, tant que tu vis encore, il y a encore de l'espoir. Alors, je nous prierai aussi en fait de s'abonner massivement à notre page, à notre chaîne Full Option TV. Alors que Dieu nous bénisse abondamment. Pasteur, je crois que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Alors, quel est en fait ces messages du mot de la fin que vous allez annoncer à Le message du mot de la fin que je peux dire à tous ceux qui nous suivent, c'est que il n'y a que Dieu qui reste le meilleur dans la vie. Okay. Il n'y a que Dieu qui peut relever chacun de nous, quel que soit les temps et les circonstances, dans tout le domaine que vous avez eu à passer, que vous avez connu des échecs. En tout cas, prenez courage de recommencer encore. Dieu est avec vous et tout ira mieux. Prenez courage, Dieu est avec vous, tout ira mieux. Je nous rappelle que, en fait, dans notre émission aujourd'hui, nous avons reçu le pasteur Trésor Kaboul, un homme de Dieu très merveilleux à qui j'apprends toujours chaque fois auprès de lui. Alors, papa, nous sommes très contents de vous recevoir dans notre émission. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, qu'est-ce que vous allez leur dire? En tout cas, le message que je peux seulement vous dire, pour tous qui cherchent à être édifiés par Dieu, à avoir encore un plus, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et ça vous fera du bien, vous ne serez pas déçus, et Dieu sera au rendez-vous de vous bénir chaque jour. Restez connectés, il y a de l'édification, et je peux encore dire, il y a de la lumière. Alléluia. Il y a de la lumière
En tout cas, gardons l'espoir. Dieu va nous éclairer. Et vous, et nous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Manassé Boula, présentateur de cette émission Salon d'honneur. Une émission qui vous édifie, une émission qui est en train de propager la bonne nouvelle à travers le média. Alors, je vous prierai de s'abonner à notre chaîne Full Option TV officielle. Alors, j'aimerais déjà désannoncer notre émission. Alors, papa, nous allons seulement s'élever. Et nous sommes déjà à la fin de notre émission. En tout cas, nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui. Je crois que c'est pour vous pour la première fois de venir. Dans votre Alors émission. nous sommes très contents et très honorés de vous recevoir ici. Merci. Alors, vous voyez, nous avons reçu le pasteur Trésor Kabouelou. C'est déjà notre mot de la fin. Est-ce que, papa, vous avez des personnes que vous devez saluer? En tout cas, je salue tous les peuples de Dieu, du monde entier. Et je vous bénis, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je profiterai pour saluer notre coordonnatrice, maman Nadia Ouazi, et notre papa Gaylor, depuis les États-Unis. Alors, Full Option TV à Kinshasa. Alors, vous avez aussi besoin d'une couverture médiatique. Veuillez nous contacter avec ce numéro que vous voyez au bas de vos écrans. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.